Bonjour chers amis amateurs d'art. Aujourd'hui, nous allons faire le portrait de Philipp Halsmann. Philipp Halsmann voit le jour en 1906 à Riga en Lettonie. Il découvre la photographie à 15 ans lorsqu'il découvre dans le grenier de la maison parentale un vieil appareil photographique. Ses parents étaient dentistes et enseignantes. Il se fait la main en photographiant sa sœur et tire lui-même dans la salle de bain transformée en chambre noire ses premières photographies. Son goût pour la photographie de portrait ne le quittera plus. Ainsi, à ses débuts, ses amis et ses petites amies passeront devant son objectif à de maintes reprises. Philipp Halsmann s'impose, dans ses portraits, de réussir à capturer l'image qui révèle le mieux et complètement à la fois les traits, mais également le caractère d'un individu. Son portrait doit être tel que la personne est au moment de la prise de vue, mais également pour lui tel qu'il sera dans la mémoire de tous dans le futur. En 1931, c'est à Paris qu'il débute sa carrière de photographe, après avoir fui l'Autriche antisémite en étant accusé de parricide. Il est sauvé par un comité de soutien, rassemblé par sa sœur et qui regroupe quelques grands noms comme Einstein, Freud ou encore Paul Painlevé, un scientifique et réalisateur, qui lui offre alors son premier appareil instantané. C'est à Montmartre qu'il prend quartier pour y installer son atelier photographique. Indépendant, il se fait rapidement une réputation de meilleur photographe de célébrités. Il réalise alors les portraits d'écrivains comme Malraux, Gide ou Le Corbusier. Après la déclaration de guerre de l'Allemagne nazie d'Hitler, il quitte en 1940 la France pour émigrer aux États-Unis. Là-bas, il continue la réalisation de portraits créatifs tout en couvrant l'actualité du monde artistique et collabore régulièrement avec le magazine Life. En 1949, il acquiert la nationalité américaine. C'est à partir des années 50 qu'il invente la jumpologie. C'est un principe qui consiste à photographier des personnalités en train de sauter afin de proposer des portraits plus libres et plus naturels. Philipp Halsmann explique : assez vite, j'ai découvert que le saut avait une valeur thérapeutique. Quand mes modèles étaient gênés et tendus, je leur demandais de sauter. Et le masque tombait. Ils étaient moins inhibés, plus détendus, donc plus photogéniques. Photographe emblématique des célébrités de l'époque, ses portraits sont rigoureusement cadrés et mis au point. Ils débordent de chaleur et d'humour. Il a beaucoup travaillé avec Dali, avec lequel il réalise un de ses clichés emblématiques, qui lui valut de nombreuses plaintes des amis des chats. La petite histoire indique en effet qu'il a fallu 28 répétitions de lancer de chats, 3 chats, en plus de l'eau, avant d'obtenir la bonne prise. Parmi ses portraits sautés, c'est celui de Marilyn en couleur et sur fond bleu, la couleur étant plutôt rare chez lui, en le faisant la une de Life, qui reste aux yeux de beaucoup une de ses plus belles réussites. Il réalisera durant sa carrière plus de 106 couvertures de Times ou de Life. Une très belle reconnaissance de son talent. Philipp Halsmann nous quitte en 1979 après une carrière bien remplie et de nombreuses œuvres passées à la postérité. Je vous propose une petite galerie de son travail photographique. Merci d'avoir écouté cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait découvrir un photographe talentueux. Au revoir.